Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici au seuil de la 10e année académique de l'Institut universitaire d'études juives Elie-Wiesel. Le programme d'études 2014-2015 que vous avez entre les mains, certains d'entre vous, va témoigner pour tous les lecteurs de la richesse, de la diversité des contenus, aussi bien dans nos cours, dans nos séminaires, dans nos colloques, dans nos conférences. Chaque année, nous avons ouvert le programme annuel d'études par une leçon qui est consacrée chaque fois à une autre discipline. Une discipline différente. Et notre objectif était de mieux exprimer au début de chaque année universitaire cette pluralité des champs d'enseignement, des recherches que nous cherchons à mettre en lumière, à savoir les sciences du judaïsme dans leur pluralité, dans leur diversité, dans leur richesse. C'est ainsi qu'il y a de cela 9 ans, nous avons ouvert la première leçon inaugurale avec une conférence sur la mystique juive et la Kabbale avec le professeur Moshe Idel de l'Université hébraïque de Jérusalem. Jérusalem qui, pour nous, c'est un haut lieu de la recherche et de la réflexion savante, et où la culture règne malgré les tempêtes d'une histoire dramatique, d'une histoire agitée. Puis, l'année suivante, nous avons poursuivi une réflexion sur les guerres des religions au XXIe siècle, autrement dit la résurgence d'un passé archaïque au siècle de l'intelligence et de la raison, vu par Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, professeur à l'université de Tel Aviv. L'année suivante, c'était la philosophie de la liberté et du déterminisme dans la pensée d'Henri Atlan, à la fois biologiste et philosophe. Puis, ce sont les crises et les tensions de l'identité dans la judaïté contemporaine, selon l'écrivain Abraham Bet Yehoshua. Et nous n'avons pas oublié l'économie politique planétaire avec la leçon de l'ancien directeur du Fonds monétaire international, Michel Camdessus. Par la suite, nous avons donc proposé une étude sociologique sur le judaïsme français avec Freddy Raphaël, Dominique Schnapper et Chantal Bordès dans une première leçon à 3 voix, et la bioéthique par Jean-Claude Amessen, président du Conseil consultatif national de sciences d'éthique dans les sciences de la vie et de la santé. Et finalement, l'année dernière, nous avons eu le plaisir d'entendre Alain Finkielkraut dans la politique contemporaine. Eh bien, dans ce vaste arc-en-ciel des disciplines, vous avez remarqué l'absence d'une discipline très privilégiée dans l'histoire du savoir contemporain, une discipline très controversée, la psychanalyse. Et à l'occasion de ce 10e anniversaire de l'Institut, nous voulons donc commencer avec une leçon consacrée précisément à cette discipline qui est aujourd'hui au cœur des grands débats sur sa signification. Et il faut dire que ces débats, en vérité, ne sont pas si récents que cela, puisqu'ils commencent déjà avec les tout débuts de la psychologie des profondeurs. Alors, pour nous présenter cette leçon du professeur Paul-Laurent Assoun, nous donnons la parole à notre cher ami qui est le président de cette soirée, le professeur Christian Hoffmann, psychanalyste et professeur de psychopathologie et de psychanalyse à l'université de Paris Diderot, qui va présenter maintenant l'orateur, Monsieur Hoffmann. Merci Franklin. C'est un grand honneur et je suis très heureux de
pouvoir participer à cette séance d'ouverture en présentant un grand collègue de Paris Diderot et un ami, le professeur Paul-Laurent Assoun, donc, qui est, comme Franklin Rosky l'a rappelé, professeur à Paris Diderot, professeur de psychopathologie. Il a également dirigé le département de psychanalyse pendant 10 ans, je crois. Il a exercé la fonction de vice-président du secteur sciences humaines également pendant une mandature de la présidence. Ceci pour dire combien le professeur Paul-Laurent Assoun est non seulement un penseur, dont je vais parler très rapidement là maintenant, mais c'est aussi quelqu'un qui a à cœur les responsabilités politiques dans l'université. Alors, bien sûr, Paul-Laurent Assoun est comme nous le savons, est un penseur. Il est d'abord un psychanalyste, philosophe de formation, et un penseur, un grand penseur et un écrivain. Sa pensée, d'après ce que j'en ai saisi, tourne essentiellement autour d'une préoccupation d'actualité qu'il essaye d'appréhender à partir de ce qu'il appelle, et de ce qu'il a inauguré dans l'université d'ailleurs également, de ce qu'il appelle l'anthropologie psychanalytique, qu'il essaye de penser et avec laquelle il arrive à attraper justement ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le nouveau malaise dans la culture, qu'il essaye de penser avec cette anthropologie psychanalytique. Et là, nous trouvons bon nombre de ses ouvrages très éclairants sur ce nouveau malaise dans notre culture. Je voudrais juste citer ses dernières publications. Par exemple, récemment, L'avenir d'une illusion, dans une édition critique, puis la réponse d'Oscar Pfister à cet avenir d'une illusion de Freud, qui s'appelle L'illusion d'un avenir, et puis son dernier ouvrage, qui n'est pas un ouvrage de cette veine critique, si je puis dire, ce dernier ouvrage qui s'intitule L'excitation et ses destins inconscients, et puis le grand dictionnaire des œuvres psychanalytiques chez PUF. Ceci pour vous montrer combien Paul-Laurent Assoun est dans la tradition de ce qu'on attend d'un intellectuel, à savoir une production écrite et critique à laquelle il satisfait pleinement, d'où le bonheur de l'entendre maintenant faire sa conférence. Merci, Paul-Laurent. Merci. Alors, je voudrais moi-même commencer en disant que je me sens honoré, réellement honoré, d'assumer cette fonction symbolique de leçon inaugurale. Cela me rappelle l'époque d'ailleurs où la leçon inaugurale avait une fonction symbolique au cœur même de l'université. Donc je recommanderais aux responsables de l'école doctorale peut-être de réfléchir à la possibilité de renouer aussi avec ce rite qu'à un certain moment on a pensé conventionnel alors que c'est l'entrée dans la parole, quoi. Bon. De ce point de vue-là, je crois que le centre auquel je participe maintenant, après d'ailleurs avoir fait des interventions ponctuelles, je me considère comme un enseignant chargé de cours, là, qui essaye, au fond, chaque année, puis c'est de ça qu'il va s'agir, de montrer la fécondité de cette conjonction judaïsme et psychanalyse. Et vraiment, je le dis très objectivement, j'ai pu apprécier que c'est un lieu de désir de savoir dans le public, et je pense aussi dans le désir même des enseignants, et c'est quelque chose qui compte, quoi. Effectivement, autour de cette question de la science du judaïsme, cette Judentums-Wissenschaft qui avait été créée au XIXe siècle, et je crois que le centre est bien placé pour le développer. Alors évidemment, la psychanalyse, le savoir de l'inconscient au sens freudien, a pleinement sa part. Freud a toujours dit, quoi qu'en pensent certains, y compris certains psychanalystes, que la psychanalyse avait sa place à l'université, dans la mesure même où la psychanalyse contribue à l'universitas, ce que dit Freud, scientiarum et literarum, c'est-à-dire tant des sciences que des lettres. Voilà. Alors, quand on m'a proposé un thème, de choisir un thème, bien sûr, il y a toutes sortes de thèmes intéressants, mais
j'ai essayé de penser un thème axial, un thème central, pas simplement un thème parmi d'autres, mais ce qui est au fond l'essence même d'ailleurs de ma recherche, autour de cette spécificité du savoir analytique, sa contribution au savoir de l'homme, dans son rapport au judaïsme, puisqu'on a affaire précisément à un lieu d'enseignement où le judaïsme est à l'ordre du jour comme objet scientifique. Et donc, ce qui m'est venu, c'est aborder cette question du désir et de la loi, du désir et de la loi, désir de la loi et loi du désir, comme un opérateur qui nous permet de comprendre cette affinité entre judaïsme et psychanalyse. Je partirai d'une citation de Freud, d'emblée, du créateur de la psychanalyse, dans une lettre connue d'octobre 1918, justement à Pfister. Il dit à Pfister, qui était un analyste complètement rallié à la cause analytique, à la cause freudienne, et en même temps quelqu'un qui ne cédait pas sur son désir religieux, puisqu'il signait Pasteur à Zurich. Alors, Freud aimait bien les hommes de sens, alors même qu'ils se présentaient comme athées, et athées sans état d'âme. Et il lui dit à un certain moment, pourquoi a-t-il fallu, dites-moi un peu enfin, pourquoi a-t-il fallu que ce soit un juif tout à fait athée qui invente la psychanalyse? On attendrait sous-entendu, et non pas un non-juif. Non, il dit, et non pas l'un de tous ces hommes pieux. Voilà. Donc, il faut entendre pourquoi la psychanalyse a été inventée par un juif, entre parenthèses athée, plutôt par un non-juif pieux, par exemple Pfister. Voilà. Cette question lancée par Freud, auquel il se garde bien de répondre, bien sûr, de donner une réponse, qui est comme une boutade, pensez un peu là-dessus, incite évidemment à interroger le lien évident et énigmatique entre judaïsme et psychanalyse. Comment faire droit à ces affinités? C'est un problème méthodologique très important, sans confusion. Sans confusion, ne serait-ce qu'entre science et religion. Il y a une question qui m'avait intéressé, j'avais fait un cours il y a 2 ou 3 ans ici. Pourquoi est-ce que certaines formes d'antifreudisme viennent s'articuler à un anti-judaïsme? Sans même parler d'antisémitisme, d'anti-judaïsme. Connexion nécessaire, mais pas avérée. Alain Badiou professe par exemple un anti-judaïsme néopaulinien féroce. Et c'était intéressant justement de voir un peu cette logique. On ferait un antifreudisme. Et dans certains cas, les deux s'articulent comme si quelque chose de la haine de la psychanalyse était solidaire à la Judenhass, enfin la haine du juif. Loin de moi l'idée d'imposer une connexion, parce que la critique de la psychanalyse fait partie du débat scientifique. Mais ne serait-ce que négativement, il y a une convergence de la cible qui nous laisse entendre qu'il y a un lien entre les deux. Pas seulement parce que le professeur Dr Freud était juif, mais parce qu'il y a effectivement quelque chose d'une affinité. Toute ma question, c'est la conjonction et où placer la conjonction, le vrai lieu de la conjonction. Alors, dans ce vaste champ d'interrogation, immense, je choisirais ce qui me paraît être, plus qu'un exemple, l'axe de la confrontation, soit le point de vue de la loi en lien avec le désir. Pourquoi? Parce que, d'une part, le désir porteur de l'être juif. J'ai l'habitude de dire l'être juif. J'avais fait un texte, un article sur Freud et l'être juif, enfin, sur la judéité de Freud, dans la revue Pensée rêver. Je dis être juif pour éviter toute, comme dirait Lacan, étrification en termes d'identité juive, en termes d'identitarisme. Mais le désir porteur de l'être juif, ça pourrait bien être un certain désir de loi. Que dis-je? Un désir certain de loi. C'est ce désir qui le spécifie. Et on pourrait dire par rapport à toute religion, toute autre forme de faire lien religieux. Ce qui d'ailleurs pose le judaïsme dans une position séparée. Le peuple séparé, c'est aussi celui qui justement ne cède pas, je vais y revenir, sur son désir de loi. Religion fait penser à lien. Vous savez que c'est une fausse étymologie. Religare, enfin, il ne s'agit pas, c'est pas le même mot, c'est pas le même groupe de verbes latins, mais dans religion, on entend effectivement le lien. Alors que le désir, on va le voir, suppose certains liens, mais aussi suppose un rapport et une séparation. Donc une dimension symbolique. C'est ça que je voudrais expliciter. Maintenant, côté psychanalyse. Vous voyez, je ne les noue pas d'emblée, mais côté psychanalyse, ce que la psychanalyse met à jour, en son expérience concrète, comme dans son anthropologie, c'est le lien indéfectible du sujet, du désir du sujet à l'interdit.
et corrélativement à la culpabilité. C'est à ça que nous avons affaire dans notre clinique. Pas par quelques préjugés, mais parce que c'est ça qui se démontre dans ce qu'on appelle le symptôme. Pas moyen d'aborder le symptôme que de faire droit à ce vécu coupable du désir, oedipien, et d'ailleurs pré-oedipien, avec son corollaire majeur qui est l'angoisse. Le sujet humain est un sujet qui angoisse de désirer. Et par ailleurs, au plan de l'anthropologie du collectif, Freud, on le sait, pose le meurtre du père, qui est certes un mythe, mais le mythe scientifique dont il a absolument besoin, à l'origine même du lien social. Ce qui ouvrira d'ailleurs la dimension du père symbolique, déterminante chez Jacques Lacan. Mais peut-être que souvent les analystes lacaniens, en général, ont tendance à sortir de la loi comme un lapin d'un chapeau, enfin le chapeau de Lacan. Alors que pour moi, il s'agira de montrer pourquoi cette notion s'impose chez Lacan, disciple de Freud, comme étant en quelque sorte une catégorie analytique. Donc, vous voyez, dans ce débat fondamental sur l'être du judaïsme, je voudrais introduire la voie de la psychanalyse et du savoir de l'inconscient au-delà de tout analogisme ou du mélange des champs, qui est toujours préjudiciable. Ce qui me concerne, je suis guère sensible à un certain discours de l'évangile, comme disait François Dolto, l'évangile ou la Bible au risque de la psychanalyse, tous égards gardés pour Françoise Dolto, chez laquelle d'ailleurs la dimension christologique est déterminante. Voilà. Il n'y a pas grand risque. Enfin, quel risque? Il est évident que le croyant n'est guère déstabilisé par la psychanalyse, et quant à la psychanalyse, elle suit son chemin. Ce n'est pas en termes de risque qu'il s'agit de penser les choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'instaurer une navette dialectique entre ces deux scènes, en montrant leurs affinités à travers leurs distinctions. Donc je voudrais en même temps faire écho au fait que la loi est une instance fondamentale en psychanalyse, et paradoxalement, vous voyez, vu un peu de l'extérieur, c'est le grand disciple non juif, on peut dire aussi chrétien, parce qu'il y a indéniablement des signifiants chrétiens opérateurs chez Lacan, qui par ailleurs se présente comme totalement agnostique, lui aussi à sa façon. Serait-ce que les liens avec son frère, moine trappiste, après tout, il a fait une école jésuite, et indéniablement, Lacan est assis sur un certain nombre de signifiants chrétiens qui ne mélangent pas avec l'exigence du réel analytique. Et voilà. Et c'est quand même une chose intéressante. Freud ne parle jamais de la loi majuscule, jamais dans sa version de l'analyse. C'est chez Lacan qu'elle apparaît comme une instance, avec une majuscule, voire une majuscule paulinienne. Puisque j'y insiste beaucoup, c'est saint Paul qui, à partir du moment où ce juif tout à fait orthodoxe, qui par la grâce du chemin de Damas, n'est-ce pas, a trouvé la loi de l'amour, c'est lui qui a instauré cette opposition radicale, d'où le lieu commun d'ailleurs, enfin, qui était aussi une opération théologique, que les juifs n'auraient que la loi, alors que les chrétiens auraient l'amour. Vous savez que ça ne se passe pas exactement comme ça. Voilà. Donc, c'est Lacan qui a hypostasié la loi, alors que chez Freud, il y a l'interdit, et ses effets pulsionnels. Voilà donc délimiter le champ de mon interrogation. Vous voyez que c'est un problème tout à fait basique, mais il me semble que c'est un peu la voie royale pour aborder la question. Je voudrais au moins ce soir juste la mettre en forme la problématique. Mais alors, j'ai eu l'idée d'introduire un troisième terme dans ce théâtre théorique, parce que dès lors qu'il s'agit d'une question touchant à la forme juive du désir religieux, vous voyez, c'est une question un peu ambitieuse évidemment, de revenir en quoi la psychanalyse présente la loi comme touchant un désir, voire, comme dit Lacan, la loi étant cause du désir. C'est quand même une formule extraordinaire. Et de là revenir au judaïsme. Et c'est là où je pense à un penseur du judaïsme contemporain, Yeshayahu Leibowitz, qui se présente, moi dont j'apprécie la lecture par ailleurs, on peut dire qu'il se présente comme le champion de la loi, disons néo-maïmonidien, dans le judaïsme contemporain. Pourquoi dans la grande diversité des figures représentatives du judaïsme contemporain impliquées dans le débat cette figure-là? Parce qu'avec Leibowitz, qui a traversé le XXe siècle sur toute sa longueur, 1903-1994, on a affaire effectivement à un penseur exclusif, rigoureux, presque obsessif, on va y revenir. Loin de moi l'idée d'aborder la moindre psychanalyse de cette position, mais indéniablement un penseur de la loi. Son originalité, d'ailleurs, on peut se demander est-ce que c'est un théologien, est-ce que c'est un chroniqueur du judaïsme contemporain. Lui-même dit qu'il aborde le judaïsme comme un objet existentiel. Maïmonide, vous savez, c'est ce grand rabbi andalou du XIIe siècle
qui est ce qu'on présente comme un grand jurisconsulte en loi juive, avec Joseph Caro, qui au XVIe siècle prolonge cette position, jurisconsulte de la loi juive. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait Maïmonide le second Moïse. Il s'appelait d'ailleurs Moshe ben Maïmon, ce qui est évidemment un peu exagéré, puisque ce qui distingue le judaïsme, c'est de dire qu'il n'y a pas plus d'un Moïse. Il y a une position d'exception. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Freud, cet athée sans état d'âme, est absolument fasciné par la science des religions. Et si évidemment il termine son œuvre avec cet ouvrage sur l'homme Moïse et la religion monothéiste. On se demandera comment faire rimer sa fascination absolue pour la figure mosaïque avec son athéisme. Alors, ce qu'on peut pointer, c'est cette passion de la loi qu'on trouve, qui traverse tout le judaïsme, et qu'on trouve vraiment formulée par Maïmonide, en contraste, pour aller très vite, en contraste des courants de la Kabbale et d'une certaine tradition mystique. C'est ce que Leibovitz reprend. Croyance en un Dieu dont le saint nom est béni, qui est un unique, au saint nom incorporel, libre de toute représentation, ce qui le démarque radicalement de l'anthropomorphisme et de l'idolâtrie, qui est le seul destinateur des prières, qui est omniscient, et dont les commandements impératifs sont accessibles via Moïse, qui est présenté non pas comme un prophète, mais le père des prophètes. Enfin, fondant l'attente messianique qui découpe le temps. En attendant, attente quotidienne du Messie, que faire? Respecter la loi. Voilà quelle serait en quelque sorte la scène originaire du judaïsme. Donc, tel serait foncièrement le juif, celui qui attend avec une patience infinie, dans ce hors-temps où le Messie ne cesse de ne pas venir, et qui occupe ce temps à obéir à la loi. On sait très bien, par exemple, que le sabbatéisme, le sabbatai zevi, ça a été au XVIIe siècle la pathologie d'un désir impatient qui ne veut plus attendre et qui se termine d'ailleurs à la conversion de l'islam, la fuite du judaïsme. Je ne vais pas être trop rapide, mais enfin, le christianisme et l'islam disent qu'il n'y a plus à attendre, que le Messie a été mis sur la croix, que le prophète est arrivé, là où les Juifs continuent d'attendre. Voilà. Alors, dans le cadre, vous voyez, de Leibovitz, Freud, Lacan, on peut dire une hétérogénéité. Mais il y a une scène qui me paraît extrêmement intéressante à travailler, c'est d'introduire une navette dialectique qui ne soit surtout pas un zapping, comme on le dirait maintenant, en se demandant qu'est-ce que c'est que ce désir en psychanalyse et quel sens donner à l'expression du désir du point de vue de l'inconscient. Alors là, je voudrais rappeler rapidement, pour ceux qui sont extérieurs à la psychanalyse, en substance, que la psychanalyse dit du désir, et, disons-le, de Freud à Lacan. Pour ensuite revenir à la question de ce... Alors comment est-ce qu'on pourrait dire de ce désir fondamental, de ce fantasme porteur que le judaïsme constitue et qu'il introduit comme une contribution fondamentale finalement au savoir humain et à la position éthique. Alors, le désir, le désir, il trahit son être dans la langue même, par la dérivation du desiderium, le déverbal de desiderare. Desiderare, ça veut dire, ça vient signifier le regret de l'absence, voilà, par rapport à considerare. C'est un terme astrologique. Quand l'astre n'est plus là, quand il est absent, on est dans le désir. Quand il est là, quand il y a la présence de l'astre, on est dans la considération. Donc le désir renvoie au désastre, paradoxalement, en attendant quelque chose qui ne vient pas. Désastre peut-être pour se décidérer, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous dit en substance Freud sur le désir? Je vais essayer en quelques thèses de le rappeler, avec comme enjeu, bien sûr, la confrontation au judaïsme. Bien sûr, toute la philosophie, toute l'anthropologie, toute la théologie tourne autour de la question du désir. Qu'est-ce que la psychanalyse dit en propre du désir proprement inconscient? Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour Freud, le désir comporte un ressort pulsionnel. Condition nécessaire, quoique non suffisante. Je vais y venir. Pas de désir sans un mouvement pulsionnel. Ce n'est pas un état, le désir, c'est un mouvement. En termes freudiens, pas de Wunsch. Wunsch étant le terme... On a beaucoup discuté de la traduction. Ce n'est pas vraiment le désir, mais c'est le mouvement désirant, la motion pulsionnelle. Pas de Wunsch sans tripe, c'est-à-dire sans pulsion. C'est une poussée psychique qui s'origine dans le corps, dont le but est la satisfaction au moyen d'un objet. Donc là où il y a du désir, il y a toujours de la pulsion. Mais la pulsion n'a pas du tout un rapport simple à l'objet, c'est le moins qu'on puisse dire.
il y a quelque chose de spécialement complexe, dit Freud, dans la pulsion sexuelle, c'est qu'elle n'est pas favorable à la satisfaction. Voilà donc quelqu'un qui nous parle que du sexuel pour nous dire qu'il n'est pas favorable à la satisfaction. Donc la psychanalyse n'est pas un pansexualisme qui explique tout par la sexualité, c'est un savoir qui tombe sur une drôle de pulsion qui a pour caractéristique d'être en quête permanente de son objet. D'où la précarité du circuit pulsionnel qui ouvre la voie au désir. Second point, donc le désir n'a d'être que répétitif. Et il tend à la répétition d'une expérience antérieure, voire d'une satisfaction qui n'a jamais eu lieu. Dès que le besoin survient une fois de plus, dit Freud, grâce à la liaison réalisée, une motion psychique, un mouvement psychique, réinvestit l'image mnésique, c'est-à-dire le souvenir de cette perception. Le désir, c'est encore. Et une telle motion est ce que nous appelons désir. Sauf qu'à préciser que le premier désiré, comme dit Freud, est un investissement hallucinatoire du souvenir de satisfaction. Ce qui veut dire que le désir, en son extrême actualité, est en même temps une quête du retour à l'origine. Quand je désire, je me souviens. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est une nostalgie du corps. Et c'est justement parce que cette expérience primitive a été manquée qu'elle ne cesse d'alimenter l'être même du désirable. J'aurais tendance à dire que voilà, c'est une pensée de l'exil, quoi. Pensée de l'exil. Le sujet est exilé de son propre satisfaction. La psychanalyse est une pensée du désir rigoureusement corrélative d'une pensée de l'exil. Nul n'est plus désirant que l'exilé. Ce qui explique d'ailleurs que, vous voyez, c'est là où il faut faire un va-et-vient assez rigoureux, la pulsion n'est pas l'instinct. Il n'y a pas de conception biologiste en ce sens. Lacan, relecteur de la théorie pulsionnelle, dit que la pulsion travaille en boucle. Ça part du corps, ça va chercher quelque chose dans l'autre, et ça revient au corps. Voilà. Mais l'essentiel, c'est ce qui se passe sur le trajet lui-même. Et on appelle désir en psychanalyse le fil rouge qui régit toutes les formations psychiques inconscientes. Ça ne cesse de se répéter, n'est-ce pas, dans le rêve, enfin dans les rêves importants, il y a un retour à l'origine, sur la scène du présent. Vous savez, l'origine, ce n'est pas le passé. L'origine est chroniquement consubstantielle du présent. Voilà. Accomplissement déguisé dans des désirs refoulés. Donc, dans le moindre symptôme, dans le moindre rêve, dans un acte manqué, même dans un mot d'esprit, c'est le désir qui travaille. Et si le désir est sexuel, c'est précisément parce que l'être du désir est du côté du manque. Pourquoi après tout, on pourrait dire, alors que des pulsions, il y en a beaucoup, de toutes sortes. Eh bien, justement, parce que c'est un objet qui cherche en quelque sorte sa satisfaction. C'est l'objet manquant qui produit le désir lui-même. Vous savez, Alfred Jarry disait « L'acte d'amour, l'acte sexuel est sans importance puisqu'on peut le répéter indéfiniment », dans un texte qui s'appelle « Le surmal ». Mais oui, c'est là l'ambiguïté. C'est que justement, de l'être du désir, c'est que c'est toujours la première fois et que le sujet, dit Freud, dans un beau texte de Freud de psychologie amoureuse, le sujet ne veut pas seulement jouir, mais jouir de l'amour. C'est pour ça que quand la satisfaction est très simple, l'être humain invente et réinvente l'amour. On doit travailler cette année, ici même, sur le couple inconscient dans la Bible. Et là, il faut le relire de ce point de vue-là. Parce qu'on parle beaucoup de l'éros grec, et on parle de l'amour moderne, mais quelle est la conception de l'amour dans la Bible? Ça, c'est une question qui est importante. Ce désir, en même temps, il est confronté à la castration, c'est-à-dire quelque chose qui limite chroniquement le désir. Voilà. Tout le travail du désir se fait autour de la question du fantasme et de l'angoisse. Je n'ai pas le temps de développer. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a jamais d'objet brut du désir. Pour que le désir opère, il faut que l'objet soit traité, c'est-à-dire voilé par le fantasme. Le sujet amoureux, il n'est jamais amoureux de l'objet brut, mais de l'objet en tant qu'il est élaboré par son propre fantasme. Mais c'est aussi l'épreuve de l'angoisse. Voilà. Et le fantasme, c'est cette histoire continue, la continuous story dont parlait Anna Freud, qui fait que le sujet tisse le cordeau même de son désir, mais avec la possibilité, n'est-ce pas, que ce désir, à un certain moment, soit confronté à l'angoisse. L'angoisse étant l'expérience totale du manque de quelque chose à perdre. Vous savez, quand le sujet est angoissé, il n'a pas peur. Il est saisi par l'hyperprésence d'un manque qui saisit le corps. Pour moi, le vrai symptôme psychosomatique, c'est l'angoisse. L'autre ne vous lâche plus. Voilà. Lacan dira, c'est le sentiment de l'autre, du grand autre. C'est très freudien, sauf que Lacan, et je vais y venir tout de suite,
a l'intérêt de mettre en place cette dimension, même si le grand autre, ça fait métaphysique. Pour Freud serait très étonné qu'on l'écrive avec une majuscule. Voyez ce qui se passe là. C'est ce qui explique que le désir tisse la temporalité. Et on sait à quel point, dans l'histoire du peuple juif, la temporalité est ici essentielle. Mais c'est le temps du désir. Ce n'est pas simplement le temps chronologique. Voilà. Quant à l'amour, il se forme entre deux désirs, dit Freud. Voilà. Voyez la gradation. Hein. Évidemment, il y a l'excitation, il y a la pulsion, il y a même la jouissance, hein. Il y a le désir et il y a l'amour. Et ça est théorisable de façon extrêmement importante dans la psychanalyse, jusqu'au moment même où Freud découvre que l'éros lui-même peut fricoter, si je peux dire, avec la mort, hein, ce qu'il appelle la pulsion de mort. Voilà. Juste pour évoquer le monde incroyable du désir inconscient que Freud théorise et qui va bien au-delà d'une sorte de théorie mécanique du tout sexuel. Voilà. Mais alors on peut dire, oui, d'accord, mais avec tout ça, au fond, le désir est un désir empêché. En effet, il est empêché. Il connaît le désir du refoulement. C'est quelque chose d'extrêmement curieux, hein, c'est-à-dire que le sujet a un rapport permanent avec sa pulsion, avec son désir, mais en même temps, il ne veut pas de ce désir. Soit parce qu'il y a un obstacle extérieur, soit parce que le sujet se méfie de sa pulsion, ce qui est un point extrêmement intéressant. Peut-être même qu'on a inventé le père pour se faire croire qu'il n'y a pas le pire. Hein. Voilà. C'est le fameux jeu de mots de Lacan. Hein. Enfin, ça serait terrible si on était confronté simplement à sa pulsion, à s'interdire soi-même, ça serait le cauchemar. Heureusement qu'on s'imagine par un fantasme que le père peut intervenir et même castrer sa progéniture. On connaît qu'un père castre assez rarement son enfant, mais c'est un fantasme porteur du désir. Voilà. Et c'est grâce à ça que le sujet, avec ce qui lui reste de sa pulsion, peut désirer, à condition que la pulsion exogamique soit là. Hein. Quitter ses pères et mères, hein, c'est quelque chose qui exige un travail. Ça va bien au-delà de la norme. Hein. On sait très bien quand les sujets sont collés à l'incestueux, le désir est extrêmement précaire. Voilà. Je suis désolé d'être en position d'évoquer ce monde-là, mais bien pour indiquer où est le domicile du désir inconscient chez Freud, mais il n'a pas besoin d'hypostasier la loi. Qu'est-ce que fait Lacan ? Lacan pose une instance du désir. Il le fait par le détour, par la notion hegelienne, hein, relayée par l'enseignement d'Alexandre Kojève, il ne faut pas l'oublier, dont il a suivi le séminaire. Vous savez, le fantasme de Lacan, c'est de faire un séminaire kojèvien sur Freud. Il le dit dans un séminaire d'un autre à l'autre. Ce qui l'intéresse, c'est de poser Freud et de voir s'il y a un rapport entre savoir et vérité. Tout le travail de Lacan, le génie de Lacan, c'est d'instaurer ce séminaire, enfin ce grand séminaire. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que le désir, c'est le désir de l'autre. Autrement dit, le désir de l'autre majuscule. Le désir du sujet est toujours confronté à la question de l'altérité. Hein. Ce n'est pas simplement que je désire de l'autre, ça c'est banal, c'est que le désir lui-même est déalio, enfin, est depuis l'autre. Hein. C'est d'ailleurs, je le dis, un risque dans la réception de Lacan d'essentialiser le désir, de l'hypostasier, ce à quoi beaucoup n'ont pas échappé. Hein. Il y a une incantation du désir, parfois, dans certaines lectures de Lacan. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La pulsion, par exemple, la pulsion, que dit Lacan ? Ce n'est rien d'autre que l'effet dans le corps du fait qu'il y a un dire. Donc il met l'autre et le langage au centre. On a un être, si je devais dire en quelques phrases ce que dit Lacan, n'est-ce pas ? On a un être qui a un corps et qui est jouissant, mais dès lors qu'il parle, il est en même temps coupé de sa jouissance. C'est là où l'animal jouit, on peut l'envier de ce point de vue-là, du point de vue de la jouissance. Dès lors qu'il parle, le sujet est coupé de sa jouissance. Et c'est pour ça qu'il y a même les symptômes somatiques les plus caractérisés, que moi je n'aime pas trop appeler psychosomatiques. Hein. Ils sont rigoureusement somatiques. Le réel, c'est le corps, mais qui est en même temps coupé du langage. Et on voit comment le sujet s'embrouille entre son statut d'être parlant et son statut corporel. Voilà. Du coup, Lacan est obligé, lui, de poser le désir intrinsèquement lié à la question de la loi. Dès lors, la loi n'est pas simplement ce qui limite le désir, ce qui, en quelque sorte, handicape le désir, lui joue des tours, etc., mais ce qui le cause. Autrement dit, le désir n'est pas possible s'il ne se fait pas une articulation entre le désir et la loi. Je pourrais dire les choses autrement. La pulsion, en tant qu'elle se confronte à la loi, devient désir. D'où l'utilité du père.
On a bien compris que le statut du père en psychanalyse, c'est pas comme le disent ceux qui ne savent pas comment ça marche d'une certaine façon. C'est pas une sorte d'idéologie patriarcale, ce qu'on a dit aussi du judaïsme, pour la même raison. Mais c'est l'idée que le père est précisément celui qui, le père dans sa dimension symbolique, pas la modeste personne qui exerce la fonction de père dans la famille, mais celui qui porte la loi du symbolique, c'est celui qui en même temps rend possible une négociation du sujet, du fils, de la fille, avec son propre désir. Hein, voilà. À partir de là, se pose la question de l'autonomie du sujet du désir. Hein. Mais on voit très bien ce qui se passe quand le sujet ne passe pas par le père. Il doit faire toutes sortes de choses à la place. Même dans certains cas, on voit bien comment dans certaines conversions dans la violence, il y a indéniablement la carence paternelle qui fait que quand on n'a pas le père, on va chercher un nom du père ailleurs. C'est un point absolument essentiel pour comprendre le fait que la religion est une illusion pour Freud, mais c'est une illusion qui a un bel avenir. Hein. Mais ça permet aussi de poser une question très importante. Il y a religion et religion. Et s'il y a un destin fanatique, il y a aussi cette question du désir. Hein. Alors, vous voyez, j'hésite pas à poser la question très directement, parce qu'après tout, on est dans une leçon comme ça, inaugurale. On peut poser les questions très directement pour ensuite les détailler de façon beaucoup plus subtile dans le champ de recherche. Qu'est-ce que les Juifs ont apporté au désir? Voilà. J'oserais poser la question comme ça. Hein. Alors, c'est très intéressant, parce que Lacan nous dit qu'il faut bien distinguer le désir du besoin et de la demande. Le besoin, il est déterminé. J'ai faim, physiquement, l'objet est particulier. La demande, elle, c'est la demande d'amour, elle est infinie. Il est probable que le christianisme s'est centré essentiellement sur cette demande d'amour sans fin. Le désir est entre les deux. Pourquoi? Parce que le désir, comme le besoin est déterminé, mais il est dans le manque. Quand je désire toujours autre chose. Mais quand je désire, contrairement à la demande, je qualifie l'objet de mon manque. C'est un point très important à noter. Autrement dit, vous voyez, quand un enfant demande, il demande toujours autre chose. On peut appeler ça le caprice, mais c'est la demande d'amour. Souvent, on a déchiffré la femme de ce côté-là. Elle demande toujours l'amour. Ben oui, mais ce n'est pas du caprice. C'est la demande indéfinie. Par contre, quand je désire, je suis sûr de mon manque. Vous savez, par exemple, l'enseignement, c'est transformer une demande en désir. Voilà. Encore faut-il qu'il y en ait une demande. Bon, vous voyez. Et c'est pour ça que Lacan finit par qualifier cet objet du manque chronique comme l'objet petit a, cet objet qui n'est pas simplement l'objet du désir, mais l'objet cause du désir. Et le sujet du désir inconscient se rapporte à cet objet qui le cause. Voilà. Quant à l'amour, il permet à la jouissance de condescendre au désir. Réfléchir là-dessus. Alors, sans transition, mais enfin transition, j'ai produit la transition par le rappel précédent, on se heurte à ce paradoxe que le judaïsme travaille de façon centrale, que l'on pose en écho de tout ce qui a été dit la notion de mitzvot. Hein, avec cette notion, les fameux 613, il faudrait se demander, évidemment, tout un débat là-dessus, c'est chiffré. C'est que la jouissance de la loi est chiffrée à 613. 365, 248, ça, il y a toutes les discussions là-dessus. Positives, négatives. Hein. Il y a aussi les mitzvot fondamentaux. Dieu est un, aimer Dieu, craindre Dieu. Il y a une très belle formule dans les psaumes bibliques, c'est qu'au principe du savoir est la crainte. Ce qui est absolument cliniquement vrai. Ceux qui aiment l'amour, qui aiment le savoir, je veux dire, pas c'est intéressant, aimer l'amour, c'est intéressant aussi, aimer savoir, non. Toujours le vrai savoir commence par la crainte, par l'angoisse. Et ça se vérifie. Tous ceux qui ont une pulsion du savoir sont ceux qui ont commencé à craindre. Craindre qui? Le Père. Bon, c'est ça. Donc ça amènerait à réinterroger depuis la psychanalyse la question majeure du mitzvot. Alors c'est extrêmement intéressant parce que la position même de Leibowitz, qui intervient là dans le débat, si je peux dire que je fais fonctionner dans le débat, c'est dire que précisément l'être du judaïsme est tout entier dans la réponse au commandement. Hein. Freud lui-même dit, qui est tellement athée par ailleurs, comme il le dit, il dit il y a je ne sais quoi de miraculeux dans le fait d'être juif. Il y a une lettre où il dit ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un retour à la fierté d'identité? Pas du tout. C'est l'idée que probablement ce qu'il y a de miraculeux, de façon tout à fait, je dirais en même temps immanente, c'est le fait d'être en rapport permanent avec cet objet, cause du désir. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs que la science de l'inconscient est aussi à corréler à un certain mode de pensée talmudique qui est extrêmement net chez Freud.
Je donne un seul exemple. Vous savez que dans le Talmud, il y a toujours un contentieux, il y a un débat, mais c'est ce que fait Freud. Dans la métapsychologie, dans sa théorie, dans sa clinique, il prend toujours une difficulté, il introduit un contentieux, sauf qu'il discute avec lui-même. Enfin, c'est pour ça qu'il y a dans les textes de Freud, justement dans L'avenir de l'illusion et dans d'autres textes, un dialogisme, sauf qu'il donne la parole. On pourrait dire, c'est trop facile, il fait les deux voix. Non, d'une certaine façon, il y a un mode de pensée indéniablement juridique de style talmudique qui fait, à mon avis, la rigueur de Freud. Mais ça, il faudrait le développer. Donc, impossible d'approcher de l'aide du judaïsme et du désir porteur de l'être juif que de se confronter à cette question. Et c'est du coup l'enjeu central de la Torah et de son commentaire talmudique. Ce qu'il faut simplement rappeler, c'est que la référence à la loi a servi à calomnier le texte juif. Leibowitz, lui, pose la loi, c'est juridique évidemment, la loi, toute la loi, rien que la loi. Souvent, on prend ça comme une sorte d'expétif réprobateur. Ce n'est donc que la loi est alors au-delà. L'idée leibowitzienne, c'est que c'est le commandement lui-même qui est constitutif en tant que tel. D'où l'idée d'ailleurs que les Juifs seraient incapables d'aimer pour de vrai, ou que le Dieu biblique serait un Dieu jaloux, violent, voire sadique. Non, quand on parle de la jalousie de Dieu, on parle du désir de Dieu. C'est ça que j'avais essayé de montrer dans mes leçons sur la jalousie. On parle du désir de Dieu, puisque non seulement on a un désir du sujet, mais un Dieu qui désire. Alors, ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, c'est que Leibowitz en fait un transcendantal de cette loi. Là où je le choisis pour le débat, c'est qu'il a développé ce point de vue avec un esprit de conséquence. Parfois, j'ai l'impression que ce que Leibowitz présente, c'est une sorte de kantisme juif. Voilà. Une revendication à haute voix avec une incroyable insistance et sans crainte de la répétition de cette nécessité de constituer quelque chose de cette loi du commandement. Avec cette idée il faudrait entrer dans les détails, il ne faut pas regarder au-delà. Par exemple, Leibowitz dit qu'il n'y a pas forcément de sens de l'histoire dans le judaïsme. Il y a presque une myopie, mais une myopie salutaire, de se concentrer sur le commandement lui-même. J'en profite pour rappeler que chez Kant, il y a cette idée absolument révolutionnaire dans la pensée de l'éthique, que seule la loi morale, comme impératif de la raison pratique, offre un fondement valide et authentique à l'action morale. Et c'est un point très important, c'est-à-dire que Kant nous dit que tous les autres fondements de l'action morale sont pathologiques. Pathologique, non pas au sens d'un symptôme, au sens d'une maladie, mais au sens de la sensibilité. Je voudrais l'évoquer très rapidement pour voir à quel point ça engage cette histoire-là, n'est-ce pas ? Kant dit que si on fait une action morale, même si on est le meilleur des hommes, faisant toujours le bien, au-dedans d'un principe autre que la loi morale, on n'est pas dans l'éthique. Par exemple, il y a des gens, il y en a peu, c'est vrai, mais qui sont heureux de faire le bien. Ils font du bien, mais ils ne sont pas dans l'éthique. Même s'ils se fixent sur le plaisir de l'autre, la bienveillance. Même s'ils se fondent sur une idée très élevée de la perfection, ou même sur l'idée de Dieu, ce sont des modes de pensée hétéronomiques. L'idée de Kant, c'est son idée, c'est que je suis dans l'éthique seulement si je fais une action, pas seulement parce que je veux autre chose que mon action, mais pour elle-même. C'est pour ça qu'il y a chez Kant la chute de l'idée du souverain bien pour le remplacer par l'idée de loi morale. Et c'est d'ailleurs par la loi morale que le souverain bien peut être atteint. Vous savez, la fameuse formule « agis de telle sorte que ta maxime, comme motif d'action personnelle, puisse valoir comme loi universelle ». Alors, voilà, la position de Leibowitz, je trouve, s'assimile à cette espèce de, je dirais presque, de culte. Il ne prenait surtout pas au sens fétichiste de la loi morale en tant que telle. Là où il n'est pas kantien, c'est que Kant lui-même, d'ailleurs, a une position anti-judaïque assez forte, et il critique dans sa théorie de la religion la conception purement formelle et statutaire du judaïsme. Alors que par ailleurs, il serait tout près, n'est-ce pas, de cette position. Voilà. Donc il y a toujours cette idée, y compris dans tout l'idéalisme allemand, qu'au-delà même de la loi et de l'esprit, eh bien, il y a quelque chose qui résiste du côté du judaïsme, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de propos
antisémique philosophique dans ces problématiques. Hein. Alors, ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est que dans cette perspective, Leibowitz en vient à professer, on peut dire, un antichristianisme avec des formules assez gênantes. Il va jusqu'à dire dans l'un de ses écrits que, et ça pose cette formule terrible qui pose quand même une question intéressante, que si Pie XII a fermé les yeux sur le génocide, c'est parce qu'au fond, alors j'ajouterai inconsciemment pour supporter ce qu'il va nous dire, au fond, les nazis résolvaient un problème. Formule absolument terrible, hein. Injuste du point de vue de bien des aspects de la position de l'Église. Je ne vais pas réouvrir le débat du vicaire, vous savez, à une certaine époque, dans les années 60. Et en même temps, à travers cette formule terrible, c'est un antichristianisme militant. Hein. Il pose une question, moi je l'avais traitée autrement, pas de façon forcément moins modérée, par le fait que dans l'End-Lösung, dans la solution finale, vous entendez Lösung. Et dans le Lösung, il y a faire Lösung la rédemption. Moi, mon idée, j'avais fait un article dans Pensée rêvée également sur le fait qu'effectivement, les nazis, si vous avez la patience et vous supportez d'écouter ce que dit Hitler, c'est qu'il a une mission. Sa mission, c'est de débarrasser l'humanité du juif. Et il y a indéniablement une problématique de la rédemption. Indéniablement une problématique de la rédemption. Mon idée, c'est qu'il représente ces Allemands qui ont été mal baptisés. Hein, mal baptisés. Vous savez que c'est une idée qu'on trouve chez Heine. Le christianisme a voulu baptiser les Allemands, mais ils ont juste reçu un jet d'eau de baptême. Mais chez les Allemands, il y a eu la coexistence entre, d'une part, un christianisme de façade et, d'autre part, un côté païen qui fait que... Alors, ça, c'est une idée terrible quand j'ai pu la formuler, mais c'est que, d'une certaine manière, ils ont attrapé l'idée de rédemption chrétienne sans comprendre ce que c'était. De telle sorte que cette violence de la destruction de l'autre, cette logique de l'extermination, on ne peut pas comprendre la logique de l'extermination sans comprendre que ces gens-là avaient, à leurs yeux totalement paranoïaques, une mission. Mais je préférais dire que justement, l'Église, d'ailleurs, Freud lui-même dit, l'Église était notre ennemi, maintenant, il faut l'aménager parce qu'on est des ennemis pires. Il le dit littéralement. Leibowitz va plus loin, il va jusqu'à dire, n'est-ce pas, que dès lors qu'on sanctifie l'amour, on attaque la loi. Hein. Alors, il va même jusqu'à, et ça c'est une question très intéressante, discussion à l'intérieur même du courant du judaïsme, de façon quand même, j'ai envie de dire presque intolérante du point de vue du judaïsme même, considérer que la Kabbale, tous les mouvements religieux qui s'en prévalent, ne sont rien d'autre que des modes de fétichisation qui trahissent l'esprit du mitzvot juif. Il va jusqu'à dire que, en contraste de tout ce que nous dit Scholem, que la mystique elle-même, c'est une dégradation de la pensée juive. Hein. C'est évidemment dans cette conception orthodoxique, je ne dis pas orthodoxe, qui pose en même temps une question extrêmement intéressante de ce primat de la loi. Il y a cette idée qu'il y aurait une jouissance unique du judaïsme du côté de la loi, alors que ça ouvre évidemment une question considérable. Et puis, c'est même le chassidisme lui-même, c'est-à-dire cette conception d'un bonheur, de rapport à la nature, qui se trouve invalidé par Leibowitz au nom de... et je viens justement encore à ce nouveau développement, au nom, au fond, de ce qu'on appelle, nous, en psychanalyse, le surmoi. Le leibowitziisme, si je peux dire, est une conception indéniablement surmoïque du judaïsme. Ma position est la suivante, c'est qu'il a eu le mérite de mettre en évidence cette dimension du surmoi. En même temps, se pose la question des diverses potentialités du judaïsme. Alors, le surmoi. Ça ne va pas être trop long. Le surmoi, donc, il est couramment représenté, vous savez, de l'extérieur de la psychanalyse, comme un petit personnage, le gendarme de la personnalité qui domine le moi. Qu'est-ce que c'est que le surmoi en psychanalyse ? C'est l'intériorisation parentale. Le moi introduit en lui incorpore tout l'ensemble des identifications et des idéalisations. C'est la famille et les idéaux familiaux qui produisent le surmoi. Donc le surmoi n'est pas en quelque sorte ce qui fait la police intérieure de la psyché, c'est la sédimentation dans le moi de la double identité parentale. Le surmoi est un personnage extrêmement complexe. Vous avez fait à un certain moment
un cours qui essayait de recenser les fonctions du surmoi. Ça va me permettre de gagner du temps. Vous voyez ce que fait le surmoi d'après Freud. Il ressent la culpabilité. Quand je me sens coupable, c'est mon surmoi. Il auto-observe. Il œuvre au refoulement. Il profère les interdictions. Il prohibe les actes. Il censure les rêves. Ce qui fait qu'on ne se réveille pas face à une angoisse et que c'est le surmoi qui régule. Il porte la fonction d'idéal. Il forge le caractère. Il exécute l'autopunition. Il s'angoisse de la mort. Freud dit très justement, enfin, il va jusqu'à dire que l'angoisse de la mort n'existe pas en elle-même. Vérifiez, hein, c'est très intéressant, les sujets qui sont obsédés par la mort, ce sont des sujets qui sont angoissés de leur surmoi. La mort, on n'en a pas d'expérience personnelle. Par contre, la confrontation au surmoi, elle est constante. C'est la défiance pulsionnelle, l'angoisse sociale. Être présent à l'heure au rendez-vous, c'est le surmoi. Voilà. Ça internalise l'agressivité, ça régule la castration, etc. Heureusement, c'est aussi lui qui génère l'humour dans la fonction d'autoconsolation. Voilà. Mais du coup, ce surmoi, heureusement, enfin, c'est pas le monsieur sévère comme dit Freud, mais il arrive qu'il y ait de l'humour. En un mot, l'idée de Freud, c'est que c'est une fonction d'autoconsolation. Quand je suis dans un salpêtrin et que j'ai un ennemi, si je peux moi-même me traiter avec dérision, c'est ce qui, métapsychologiquement, explique que l'humour se soit développé sur le terreau de la persécution dans le judaïsme. Voilà. Parce que face au bourreau, qui, on le sait, n'a pas beaucoup d'humour, si, certes, l'humour noir total abject, c'est Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Vous voyez qu'ils avaient de l'humour, les nazis. Hein, c'est l'entrée d'Auschwitz. C'est une manière de dire, voilà, dans le discours, le travail rend libre, voilà. C'est ça, c'est l'enfer qui commence. Hein. Ça, c'est l'humour noir. Hein. Le véritable humour, c'est celui qui est dans cette possibilité de jeu permanent entre moi et mon surmoi. Et c'est ce qui fait qu'il a cette fonction d'autoconsolation. Vous voyez l'extrême complexité du surmoi. Voyons en écho ce que dit le surmoi lébovitien, si je peux dire. Dieu est le fait que j'ai décidé de le servir. Dire qu'un juif respecte des commandements, c'est un lieu commun. Dire que le devoir de chaque juif est de servir Dieu par l'accomplissement des mitzvot, on peut dire c'est un lieu commun. Mais Dieu consiste dans la loi elle-même. On peut même se demander ce que devient Dieu chez les Lébovites. Il est totalement incorporé dans la loi. Autrement dit, on a une conception surmoïsée. Vous voyez l'effet du signifiant. Bon. Surmoïsée. Voilà. Qui évidemment contraste avec certaines conceptions plus naturalistes. Enfin, quand on lit le Baal Shem Tov ou Rabbi Nachman de Varslav, c'est autre chose. Hein, c'est le rapport à la nature. Et il ne faut pas avoir d'idée caricaturale. Hein. Si on regarde de près tous ces courants, on verra à quel point ils ont de nombreux points communs. Hein. Mais il n'y a pas l'idée d'une communion joyeuse avec Dieu. Et ce qui est quand même le très bel épisode de David dans la Bible, dansant à côté de la Torah, qui est vraiment l'affect juif par excellence, c'est-à-dire qui touche le corps. Vous savez que sa femme trouve ça indécent qu'il se montre nu face à ses servantes. Elle n'a rien compris, quoi, d'une certaine façon, au fait que là, c'est le corps qui jouit de la loi. Et c'est ça le désir. Comment est-ce que tout ça ne nous ferait pas penser, vous voyez ? C'est pour ça qu'au fond, en travaillant les textes bibliques, il ne s'agit surtout pas de les psychanalyser, il s'agit de comprendre pourquoi il y a une telle potentialité d'inconscient dans le texte biblique, ce qui est tout à fait autre chose. Alors il nous faudrait, bien sûr, ce ne serait pas beaucoup plus long là, une étude comparée de toutes ces postures du judaïsme pour faire droit, plus que ne fait Lébovites, enfin, à ces potentialités. Il y a même une rigueur extraordinaire. En même temps, brusquement, Lébovites, dans ses causeries, dit « Je crois que l'élément le plus important dans l'existence d'un homme, c'est sa femme. » Hein ? On peut dire qu'est-ce que ça a à voir ? C'est la question du désir. Et cette formule qui est très simple, elle est extrêmement forte, parce qu'elle vient probablement de cette idée que c'est précisément la façon dont un homme assume sa position désirante envers une femme, envers sa femme, comment est-ce qu'il redistribue le rapport entre les femmes et sa femme. C'est quand même une question chronique de la masculinité, il faut bien le dire. Hein. C'est ça qui est le cœur même du désir. Hein. Comme s'il y avait brusquement, mais c'est ma lecture bien sûr, les deux questions du désir de la loi et du désir de la femme se recouvraient, en tant qu'elle pose la question de l'être même du désir. Ce n'est pas un éloge de la conjugalité, hein, qui serait assez normatif,
c'est un rappel du rôle axial du désir. Vous savez que Lacan disait que la femme est le symptôme de l'homme et que pour savoir ce que c'est qu'un homme, il faut regarder sa femme. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Parce que, évidemment, bon, il fallait le prendre à la lettre. De quel point de vue, etc. Je dirais, du point de vue, je fais un petit commentaire talmudique là-dessus, du point de vue du fait de voir comment est-ce qu'il assume cette position-là. Y compris dans certaines positions qu'on entend sans arrêt dans notre clinique autour de nous, c'est-à-dire du déchirement entre la jouissance de l'autre femme et cette question du désir. Un homme s'angoisse de ça. Alors qu'on présente souvent l'homme comme relativement cynique, il y a des moments où il se confronte à cette question de l'être même du désir, et d'ailleurs de la question de la paternité. C'est une revendication, je dirais, d'un pharisaïsme sans résonance péjorative. Il faudrait savoir pourquoi, au fond, Jésus a fait des pharisiens des gens comme ça rigides, alors que c'est une position extrêmement intéressante, qui est avant de lâcher ma loi, j'y regarde 2 fois, quoi, pour savoir s'il ne va pas être livré au tout pouvoir de l'amour. Et on sait très bien aussi que c'est au nom de l'amour qu'on peut persécuter son prochain. Voilà. Mais voyez, cette brûlure du désir de la loi, qui est la jouissance davidienne, si je peux dire, que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait partie du vécu même du judaïsme et qui ne peut pas ne pas nous interpeller du point de vue de notre position analytique. Donc, j'en viens donc à ma conclusion. J'oserais quelque chose comme une présentation, voire un diagnostic, pourquoi pas, de ce que c'est que cette position de la judéité. Le juif se distinguerait d'être celui qui, disons-le, qui ne cède pas sur son désir. Enfin, qui ne cède pas sur son désir, dont le désir est de ne pas céder sur son désir. Alors, il faut savoir, ça n'étonnera pas ceux qui connaissent Lacan, que c'est la fameuse maxime que Lacan introduit dans son éthique de la psychanalyse, où il nous dit la seule chose dont on puisse se sentir coupable, du moins du point de vue psychanalytique, c'est de céder sur son désir. Attention, il n'amine pas la question éthique hors de l'analyse. Quand on fait une analyse, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut aller mieux, avoir moins d'angoisse ? Pour ça, on peut faire une psychothérapie. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut une véritable analyse ? Être au clair sur la question de son désir. J'ai envie de dire un peu cyniquement, ne pas mourir sans savoir qu'est-ce qu'on a désiré, quoi. Tant pis si ça donne une tournure un peu métaphysique. Et je dis sûrement pas qu'une analyse qui finit, c'est « Ah, je regarde mon désir face à face ». C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais effectivement, le sujet parle. Pourquoi ? Pour à un certain moment se confronter à cette aide de son désir. Enfin, comparer les 2 expressions CDA et céder sur. CDA, c'est s'abandonner complètement. Céder sur, c'est renoncer, abandonner, n'est-ce pas ? Donc, ne pas céder sur son désir, c'est quoi ? C'est pas... Ça demanderait un commentaire là, hyper talmudique, d'ailleurs, pour cette dimension-là. Bon. Je dirais que c'est pas céder à la facilité. Voyez, vous me direz, c'est une réponse qui aplatit l'action. La facilité, c'est cette paresse chronique que nous vérifions dans l'analyse, que le sujet veut le désir et qu'il passe son temps à y renoncer. Lacan dit « Gardez qui est le plus aimé ». Enfin, c'est une citation de Rabelais, qui est tout à fait particulière. Si vous voyez le contexte, c'est assez curieux. Enfin, je le dis quand même, le contexte. Rabelais nous raconte l'histoire d'une dame qui est très attachée à son mari et au sexe de son mari, et qui, comme il va à la guerre, elle lui dit « Gardez qui est le plus aimé. Gardez le phallus bien sous l'armure pour me le rapporter. » Mais Lacan en fait un usage encore plus radical, c'est-à-dire cette idée de l'objet même du désir. On sait que sur le versant grec, si je peux dire, c'est Antigone qui nous présente comme celle qui ne cède pas sur son désir. Il faudrait y ajouter le juif, enfin, d'une certaine manière. Oui. Vous savez que Antigone, c'est celle qui ne veut pas de la petite loi, celle de Créon. Elle veut la loi du désir. Mais Daniel, c'est celui qui est prêt à aller dans la fournaise ardente pour témoigner de son désir de Dieu. Le facile, en psychanalyse, c'est tout ce qui me distrait de mon objet de désir. Attention, si je veux vivre sans être à jour de mon désir, c'est tout à fait une position. Tout le monde n'est pas obligé d'être en psychanalyse. Mais en général, quand un sujet arrive, c'est parce que, à partir de questions très concrètes, difficultés dans son couple, difficultés au travail, il y a quelque chose qui cloche dans le rapport qu'il a à la vérité de son désir. Il y a une pente lourde anthropologique de chercher à se distraire son désir. On comprend pourquoi, puisque c'est sa vérité.
C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des moments où le métier d'analyste est un bon métier, c'est que quand on voit apparaître, parce que le désir de l'analyse, c'est quelque chose de curieux, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui nous intéresse, hein? C'est pas d'être voyeuriste des objets des autres, c'est pas ça. C'est quand on voit apparaître l'équation du désir d'un sujet singulier. Oui. Je paraphraserai Freud qui disait on ne peut pas avoir l'idée de la beauté intellectuelle de cette histoire-là. Bon. C'est même tellement fort que parfois on a besoin de la supervision pour supporter cette jouissance. Enfin bon. Tout ce qui fait que, dit Lacan, le sujet est dans le service des biens, et qu'au nom du service des biens, il oublie son désir. Mais en même temps, le côté intéressant, c'est que le sujet brusquement se réveille. J'avais fait une lecture dans ce sens du démon de midi, qui est, il y a bien des formes de démon de midi, mais c'est par exemple un homme qui est à la moitié de sa vie, enfin, qui... on ne peut pas dire qu'il soit malheureux, il est même heureux dans un certain bonheur conjugal, mais il a réussi professionnellement, il lui manque tout, sauf le manque. Et alors, le désir, ça ne tient plus, voire fatal. Donc, j'oserais tenter la formule juive du désir. Vous comprenez bien que ce n'est pas à prendre au sens dogmatique, ni même comme une conclusion, mais quelque chose à travailler en permanence pour lire et relire la Bible et tous ces textes de la tradition juive. Pour le dire un peu trivialement, le juif est un mordu de la loi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est inconvertissable. Inconvertissable. Le grand problème des convertisseurs, depuis on a eu pire, c'est les exterminateurs. Les convertisseurs, c'est de faire renoncer à l'autre à son désir. Le mosaïsme avec les 10 paroles ou les 10 commandements ne formule pas qu'une loi sociale, mais un code symbolique du désir. Ça suppose donc qu'il y a un désir de Dieu sur l'humanité. On a souligné que le Dieu juif est un Dieu de parole, mais c'est un Dieu qui montre son désir. Enfin, dans les 6 ou 7 occurrences sur la jalousie de Dieu, on voit apparaître qu'il y a des moments où, telle une brûlure, il montre son désir brûlant. On pourrait dire, bon voilà, c'est le désir national du peuple juif d'être l'élu, ils se prennent pour qui, quoi? Enfin, ils se prennent pour qui de se croire visés comme ça, c'est des témoins. Voilà. C'est en même temps la forme de leur désir singulier, c'est d'être témoins de la jalousie de Dieu, et ce n'est pas la petite jalousie humaine imaginaire. Et dès lors, voilà des sujets, est-ce un fantasme, est-ce un devoir, est-ce une éthique, est-ce une métaphysique, qui se sentent obligés de répondre au désir de Dieu. Et en miroir, la haine du juif, c'est à mon sens la haine qui s'adresse à celui qu'on perçoit comme désirant. Vous savez, c'est une expérience commune. Quand vous sentez quelqu'un qui désire, il y a une jalousie très particulière qui apparaît. C'est pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne désirais pas? Vous savez, bagatelle pour un massacre de Céline, c'est la haine pure du juif en tant qu'il a un désir dont Céline se sent, par sa problématique même, intimement exclue. Voilà. Ce que Lacan désigne comme la haine de l'être, ce n'est pas simplement la haine jalouse qui fait que l'autre a un objet que je lui ai enlevé, c'est la haine de l'être. Vous voyez ? Et le nazi, alors là, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui a une haine de l'être pur. Enfin, la chasse aux juifs, c'était devenu une passion, une vocation. Et on commence à en voir apparaître ce genre, des formes de haine bien à la mode. On hait l'être de l'autre quand on le suppose gratifié d'un savoir auquel on n'a pas accès, dit Lacan. Vous voyez ? Il en sait trop, quoi. Vous savez, il y a une image bouleversante. Dans un camp de concentration, à un certain moment, j'avais vu ça, un juif qui s'aperçoit brusquement, alors qu'il est sous la botte des gardiens, qu'il y a un papier poubelle, dans lequel il y a un texte de commentaire, un midrash. Et là, il est prêt à tout, lui qui risque sa vie à tout moment, pour récupérer le papier plein de gras, et qui se précipite à tel point que le bourreau pense qu'il attaque. Regardez cette image, extraordinaire. C'est-à-dire cette idée d'un objet du désir tel que le sujet engagerait le risque de mort. Donc, l'exil, la persécution, tout ça est enduré avec courage. Mais enfin, le courage, je veux bien, mais on endure toujours l'essentiel par désir. Et par ce surmoi désir. Comme le disait Franz Rosenzweig, philosophe juif, qui à un certain moment avait pensé se convertir au christianisme, qui finalement ne s'est pas converti, dit finalement à un ami, finalement je reste à demeure dans la demeure du Père. Voilà. On pourrait parler des Maranes qui, eux, se sont convertis, mais gardent à l'ombre du secret leur désir. C'est ce qui a fait garder chez les Juifs un certain goût du secret, certes. On le revoit même dans certaines formes d'analyse, caché.
Pas simplement parce qu'on a été persécuté, mais parce qu'il y a quelque chose d'inavouable dans ce désir. Hein. Ce qui est là, ça fait du peuple juif un peuple séparé. Mais allez, j'y vais. Hein. Est-ce que l'idée, c'est pas pour le juif de devenir l'objet petit a de Dieu? Objet cause de son désir, auquel il demeure fidèle jusque dans son être, mais c'est au nom de ce désir qu'il est visé dans son être. Alors, je terminerai avec une citation. Là, je suis parti de Freud, mais je prendrai une citation de Lessing. Enfin, alors, Lessing, vous savez, c'est un penseur de la Aufklärung, des Lumières. C'est intéressant parce que Freud était familier de Lessing, et je me suis aperçu tout à fait par hasard dernièrement que Leibowitz, d'ailleurs, était intéressé aussi par Lessing. C'est assez normal, puisqu'il faut dire qu'il y a un philosémitisme exceptionnel chez Lessing, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle Nathan le Sage. Mais ce n'est pas parce qu'il est philosémite qu'il est intéressant, c'est parce qu'il pose une question absolument essentielle, qui est la question du rapport entre la loi et la pensée. Alors, il y a un texte, ça sera juste sa citation pour terminer, un texte de Lessing, qui n'a d'ailleurs pas été traduit entièrement en français, qui s'appelle « Une duplique », qui date de 1778. Et voilà ce qu'il dit. C'est une citation qui est assez connue, mais on ne sait pas toujours son contexte. Si Dieu tenait dans la main droite toute la vérité, et dans la main gauche uniquement la recherche de la vérité, l'amour de la vérité, parfois on a traduit par la recherche de la vérité, et le chercheur, le désir du chercheur. D'un côté la vérité, voyez le fantasme, Dieu s'adressant à Lessing pour lui dire, voilà, choisis, dans la main droite, j'ai la vérité, et dans la main gauche, la recherche de la vérité. Recherche, dit Lessing, toujours ardente, mais constamment et éternellement entachée d'erreurs, le désir de savoir, quoi, dont je parlais tout à l'heure. Et s'il me disait, choisis, humblement, je lui toucherai la main gauche et lui dirai, donne, Père. Je trouve que c'est un texte bouleversant, ça. Voilà. Donne, Père, car c'est à toi seul que revient la pure vérité. C'est presque habile. Je te laisse la vérité. Je te laisse la vérité. Je te laisse jouir de la vérité. Hein, mais moi, je prends la recherche de la vérité. On pourrait dire, objectivement, le raisonnement est bizarre. Je recherche la vérité, c'est pour l'avoir. Si par une chance extraordinaire, le grand autre me disait la vérité, je la donne. Quand même, ça serait la jouissance. Bon. Non, ça, c'est la jouissance, c'est le paranoïa qui croit le tout savoir, etc. Le chercheur, c'est pas ça. C'est celui qui jouit du manque de la vérité. Hein. Leibowitz pourrait dire, mais ça c'est moi qui traduis, si je devais choisir la jouissance de Dieu, y compris mystique, vous voyez pourquoi il se méfie de la mystique, la jouissance de Dieu ou l'amour de la loi, le commandement divin, je choisirais l'amour du commandement, avec l'idée que ça donnerait l'amour divin de surcroît. Vous voyez ce que ça engage comme économique. Donc la fidélité et la constance se fonderaient dans le judaïsme, au-delà de la tradition, qui le mettrait dans un traditionnalisme, dans la fidélité à la loi du désir. Voilà, me semble-t-il, le point le plus saisissant de la résonance, à mon sens, de la résonance du judaïsme à la psychanalyse. Voilà ce que je voulais dire. Bien, donc il me revient de remercier le professeur Paul-Laurent Assoun pour ce dont vous conviendrez certainement avec moi, à savoir que nous avons assisté à une conférence exceptionnelle. Merci. Merci. Merci à vous. Vraiment, merci à vous. Voilà. Bien, je vous rappelle, mais je ne ferai absolument pas de la publicité clandestine, que le programme de cette année comprend un certain nombre de cours de nature psychanalytique que je vous invite à regarder, particulièrement les cours du professeur Jackie Chamouni sur l'idéal messianique approche psychanalytique, un autre cours qui est précisément celui du professeur Paul-Laurent Assoun sur les couples dans la Bible et selon la psychanalyse. Et de mon côté, je présenterai un séminaire avec différents intervenants sur les racines occultées de l'Occident, Eliane Amado Levi Valenci et l'héritage nérien, qui concerne précisément cette
psychanalyste. Je vous rappelle aussi notre colloque sur les masques sacrés de la terreur, qui est organisé en collaboration avec l'Université de Strasbourg. Je vous remercie et rendez-vous à toutes prochaines occasions.